Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe. Nous en sommes au chapitre 10. Si Dieu le veut, nous étudierons les versets à partir de 23. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités. Honoré de vous avoir. Docteur Farid, avant d'aborder les versets que nous étudions, j'aimerais revenir sur le dernier épisode, au sujet du dernier épisode, à savoir la table du Seigneur. Dans le dernier épisode, nous avons dit que la table du Seigneur sert à se souvenir de lui et qu'aucune conversion n'y a lieu, le pain n'est pas converti en vrai corps de Christ et la coupe n'est pas convertie en vrai sang. Mais il y a certains termes sur lesquels nous devons nous arrêter pour les déchiffrer. Lorsqu'il dit au verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Pourriez-vous nous expliquer quelques mots ici ? Avant de dire cela, il attira leur attention par une belle parole, leur disant « Je vous parle comme à des personnes intelligentes », qui veut dire « Ouvrez bien votre entendement ». Du discernement. Et ainsi donc, toutes les pratiques chrétiennes devraient être faites, non comme un rituel, mais plutôt avec intelligence, esprit. Jugez vous-même de ce que je dis, c'est-à-dire réfléchissez à ce que je dis. Et cela nous montre, frère Ayad, que toutes les vérités de la foi chrétienne demandent de l'esprit, L'intelligence. jamais écarter la raison. Or certains disent « Non, foi et raison s'opposent ». Nous leur répondons « Pas du tout ». La Sainte Bible nous enseigne que les vérités de la foi non seulement ne s'opposent pas à la raison, mais sont acceptées et comprises par la raison, même si, bien souvent, elles dépassent et de loin la raison, mais ne s'y opposent pas du tout. Ensuite, il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, que signifie-t-elle » C'est-à-dire qu'il voit dans la coupe de jus de raisin, symbolisant le sang du Christ, il voit qu'en communiant à cette coupe, nous jouissons de toutes les bénédictions que nous avons reçues grâce à l'œuvre du Christ. Et l'expression « nous bénissons », c'est en remercier Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme. Nous ne la bénissons pas en lui donnant le cachet d'être en lui donnant le cachet d'une bénédiction ou de sainteté, de sublimité. Ni nous demandons à Dieu pendant l'action de grâce de bénir la coupe. Exactement. Nous bénissons signifie que nous en remercions Même Dieu. en anglais, nous la bénissons, we bless for it. Oui. Nous en remercions Dieu. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Cela signifie que elle a deux sens. Le premier sens, nous partageons avec le sang du Christ de ses bienfaits, c'est-à-dire bénéficier de toutes les bénédictions offertes par le sang du Christ. Quelle bénédiction ? Le pardon, la justification, la réconciliation avec Dieu, la victoire sur Satan, et nous a donné la jouissance que le Christ nous a achetée et rachetée. Que des bénédictions. Donc, en buvant la coupe, nous annonçons que nous jouissons de ces bénédictions. Premier sens. Et je rajoute un deuxième sens car la communion au sang du Christ a deux sens essentiels. Le deuxième sens est que tous ceux qui communient à la coupe annoncent que tous ensemble, ils participent à la jouissance des bénédictions qu'a donné le sang du Christ. Non que quelqu'un en reçoive et l'autre pas du tout. De même, pour le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ, c'est-à-dire qu'en mangeant ce pain, nous annonçons que nous avons tous été sauvés par l'offrande du corps du Christ sur la croix. Parfait. C'est le sens de ces paroles. Il a parlé de l'unité des croyants comme un seul corps parce que nous sommes tous un. Ensuite, il dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux,
Nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Je vais le dire autrement. Parce que nous partageons un seul pain, cela annonce que nous sommes tous ensemble un seul corps. Tout à fait. Donc ce seul pain symbolise que le Christ n'a qu'un seul corps sur terre et que nous pratiquons notre unité dans ce corps. Dans le dernier épisode, lorsque nous avons abordé le sujet, vous avez dit qu'il avait plusieurs noms. La fraction du pain ou la table du Seigneur ou le repas du Seigneur. Je vois que le terme utilisé au chapitre 10 est la table du Seigneur. Oui, Y a-t-il une différence entre les mots table du Seigneur et repas du Seigneur dans l'usage ou s'agit-il de synonymes? non, en fait, il y a une différence. Et ce sont deux faces d'une même pièce. L'averse est le revers d'une pièce. C'est côté pile et face. La pièce est donc la fraction du pain. Les deux faces, lorsque Paul dit la table du Seigneur, il met l'accent sur notre communion les uns avec les autres et notre participation au principe de cette table. Lorsqu'il dit le repas du Seigneur, il met davantage l'accent sur ma responsabilité et mon privilège en tant qu'individu en partageant le repas présent sur la table. Donc la notion du chapitre 10, nous sommes partenaires. Ça veut dire, je ne peux pas ne pas m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Je vais me souvenir de la mort du Christ, je vais manger le pain, je vais boire à la coupe. Et je n'ai rien à voir avec celui qui est à côté de moi. Qu'il soit convaincu ou pas, qu'il ait le même enseignement que le mien ou pas d'importance. Non, car nous sommes dans une communion spirituelle qui exige que nous soyons d'accord en pensée. C'est le concept de la table du C'est Seigneur la et table. c'est le sujet du chapitre 10. Chapitre 10. Mais le chapitre 11 parle du repas du Seigneur. C'est pourquoi frère Ayad, dans le chapitre 10 sur la table, est répété souvent « nous ». Il utilise le Et pluriel. en communion. Et en communion, c'est ça, Parfait. communion. Parfait. Mais lorsqu'il passe au chapitre 11, il utilise souvent le mot « chacun ». Que chacun s'examine lui-même. Que chacun, Parfait. au personnel. Parfait. Docteur Farid, je vais lire 2 versets, puis nous allons faire une pause et reprendre notre étude. Verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Comment se comporter dans la zone grise où l'on ne sait pas si c'est bon ou mauvais? Que doit-on faire? J'attends votre réponse après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude. Docteur Farid, je vous ai demandé comment nous devrions nous comporter dans les choses qui ne sont pas claires. En posant plusieurs questions que je vais citer maintenant. La première question. M'est-il permis de faire cela? Dit autrement, y a-t-il un commandement dans la Bible contre cela? Y a-t-il un commandement explicite ou non? Un commandement explicite à ce sujet, les désirs charnels. Aujourd'hui, il y a le problème des sites pornographiques, du sexe. N'est-ce pas? Qui stimulent le désir sexuel chez ceux qui la regardent. Y a-t-il un commandement? On dira peut-être, au temps où la Bible a été écrite, ces choses n'existaient pas. Si, le principe, fuis les passions de la jeunesse. D'accord? Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les mauvais désirs, etc. La deuxième question, cette chose est-elle bénéfique pour moi ou nuisible? J'explique. En faisant cela, il n'y a pas de commandement contre le tabac. Très bien. Mais cette chose est-elle bénéfique? Avez-vous jamais entendu dire quelqu'un, quand je fume, cela me donne une très bonne santé? Dieu merci que sur chaque paquet est écrit « Fumer nuit gravement à votre santé ». J'ai pas de règle, la Bible n'a pas besoin Je de n'ai le pas de dire. commandement Oui, explicite. troisième question. Cela édifie-t-il ma vie spirituelle? Je regarde par exemple un film ou une pièce de théâtre comique. Et je me lève après et remercie le Seigneur de m'avoir donné une grande consolation. Et me donne de me réveiller le lendemain matin avec un appétit pour la Bible. Je n'ai pas de commandement pour ne pas regarder. Et d'autres regardent. Mais parfois mon niveau spirituel m'incite de mon plein gré à m'abstenir volontairement
de choses parce que j'estime qu'elles ne m'édifient pas spirituellement. Parfait. 4e question. Cela profite-t-il aux autres? Ce que je fais leur profitera-t-il? Nous ne vivons pas pour nous-mêmes comme vous nous l'avez rappelé dans plusieurs épisodes. Le christianisme n'est pas basé sur mon plaisir et ma liberté. Les autres en profiteront-ils ou non? 5e question. Ce que je fais est-il pour la gloire de Dieu? Sous peu, nous parlerons de ce verset. Ainsi donc que vous mangiez ou que vous buviez. Voyez jusqu'où il a mené, le manger et le boire. Ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié. Question suivante, 6e. Est-ce que cela fera-t-il tomber quelqu'un ou pas? Parfait. Si la viande représente un piège pour mon frère. Je ne mangerai jamais de viande. Parfait. Permettez-moi de prendre une question du public qui est avec nous. J'ai une question sur le verset 25. Il est écrit « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions, par motif de conscience, car la terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. » S'agit-il d'une autorisation à manger et à boire n'importe quoi? Est-ce une permission ouverte de manger et de boire? Il revient à la question qu'il a abordée au chapitre 8. Il a mis entre parenthèses la table du Seigneur. C'est cela. Et rappelez-vous que j'avais dit que ces 3 chapitres étaient liés les uns aux autres par un titre, la liberté chrétienne et ses limites. Donc il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché de viande, sans vous poser de questions, par motif de conscience. C'est de la viande, elle ne changera pas. La mettre devant les idoles ne la changera pas, ne transformera pas sa texture, ne sera pas impure. D'accord ? Et si quelqu'un vous invite pour un événement social à manger de la viande offerte aux idoles, allez-y. Mais si quelqu'un assiste à cet événement et vous dit que cette viande-là était aux idoles et que par conséquent cette histoire pourrait l'affecter, Examen de conscience. dans ce cas, il est de votre droit de vous excuser et de ne pas en manger. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation ouverte. Ce n'est pas une autorisation ouverte, mais ce qui a guidé, ce n'est pas la nature de la viande, Parfait. mais ce qui l'a guidé, la conscience de l'autre. Quand il dit au verset, bien sûr, vous avez donné cet exemple, si quelqu'un est invité, verset 27, si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions par motif de conscience. Et il nous dit, quelle conscience exactement? Au verset 28, mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience, car la terre avec tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Pourrions-nous apprendre qui est cette autre personne et qu'en est-il de sa conscience? Très bien. Un incroyant l'invite. N'est-ce pas? Il lui dit « Venez dîner avec nous ». Et quand il arrive, il lui dit « Faites attention, cette viande a été offerte aux idoles ». Et l'hôte, incroyant qu'il a invité, pense que la viande offerte aux idoles a une certaine empreinte. Ok? Ainsi, si notre ami croyant mange de cette viande, il donnera à la conscience de l'autre qui est incroyant une plus grande conviction de principes erronés. Qu'il s'abstienne pour la conscience de l'autre. Et après cela, Paul suppose que le frère croyant lui répond en disant « Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère, par quelqu'un ?» Une conscience étrangère. Une conscience étrangère. Pourquoi me contrôlera-t-elle? Il lui dit « Halte, que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce qui veut dire, ce n'est pas une conscience étrangère qui te jugera. Cependant, c'est la loi qui te gouverne, frère croyant, car tu glorifies Dieu dans le manger et le boire, sans chuter quiconque. Il veut nous ramener à la question de la liberté, et que je peux renoncer à ma liberté pour ne pas faire trébucher les autres. Telle est l'idée. Oui. Renoncez à votre liberté, et il conclut ici par de très belles paroles. Ne soyons pas une cause de faux pas, et pas seulement. Pour les croyants, que pensons-nous? Ne pas faire trébucher notre frère. C'est bien, mais qu'en est-il des non-croyants? Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église.
J'imagine que l'un des spectateurs qui nous regarde en ce moment dit « Pourquoi est-ce moi qui dois toujours penser aux autres pour ne pas faire trébucher un tel? Je restreins ma liberté. Il doit élever son niveau d'intelligence pour qu'il soit libéré comme moi. Ce n'est pas moi qui dois renoncer à ma liberté et devenir son esclave. Que lui diriez-vous » Je lui dirais que le christianisme est basé sur la générosité et le don aux autres et ignore complètement les droits personnels afin de gagner l'âme des autres. Notre exemple, le Christ. Le Christ, à lui soit la gloire, a renoncé à tout, même à ses droits les plus élémentaires, pour nous gagner et accomplir la rédemption. Et nous suivons le Christ et marchons sur ses pas. Vous nous avez donné le modèle du Christ. Le Christ ne nous a pas demandé de nous élever pour atteindre son intelligence. Tout au Mais contraire. il est descendu, nous a pris par la main et nous a élevés. Est-ce que c'était facile pour lui de s'asseoir et de manger avec les pécheurs? N'est-ce pas aussi un renoncement à ses droits? Si, Mais pourquoi l'a-t-il fait? Ils sont venus, attirés par sa grâce, et les paroles qu'il leur a dites les a sauvés. Alors il a renoncé à ses droits. puis il les a élevés. Il les a élevés. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question sur le verset 30. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Pourriez-vous expliquer ce verset, s'il vous plaît? Veuillez expliquer ce verset, Dr Farid. Le principe que nous venons d'énoncer, à savoir, bien que nous ayons toute liberté d'entreprendre beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, nous sommes appelés à tenir compte de la conscience des autres. S'il s'agit d'un frère faible, comme c'est rapporté au chapitre 8, son intelligence est faible, sa conscience est faible, j'en tiens compte, pas de scandale. Et si c'est un incroyant qui n'a pas accepté le Christ, et qu'il y a des choses qui le scandalisent, je dois aussi en tenir compte et le prendre par la main. Alors voyez-vous, c'est le sens du verset, si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Notre ami, avant de manger, a remercié Dieu. N'est-ce pas? C'est vrai. Alors il dit, pourquoi me blâmer? Sur quoi j'ai rendu grâce? Non, il ne vous blâme pas pour ce que vous avez rendu grâce. Mais lui, et ce n'est pas vraiment un blâme, mais plutôt vous avez représenté un obstacle en ignorant sa conscience alors que c'est lui qui vous a dit que cette viande-là a été offerte aux idoles. Ou, dit autrement, une histoire m'est venue à l'esprit. Allez-y. Il y avait une personne, il y a longtemps, un nouveau converti, enthousiaste pour distribuer des tracts. Ensuite, il a eu une idée, mais qu'il n'a pas testée. Celle d'aller dans une boîte de nuit qu'il fréquentait dans le passé et tracter. Il y va et distribue. Et il va rencontrer l'un de ses amis, un croyant. Ils vont se saluer et l'incroyant va dire « Alléluia, gloire à Dieu !» dans un lieu où la musique est forte et l'on danse, comme s'il se moquait de lui et l'accusait. Mais que dit notre ami? J'y suis allé, en toute bonne, Bonne je conscience. ne vais pas danser. Parlons peu, mais parlons bien, tout le contexte est faux. L'incroyant se moque. Il l'a dénigré et s'est moqué de lui. Donc nous devons apprendre que ce n'est pas n'importe quoi, que nous croyons être justes, qu'on vient aussi aux autres. Puis l'apôtre Paul nous donne un principe de comportement au verset 31. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. » Quels sont les principes que l'apôtre Paul nous donne ici? Premièrement, tout faire pour la gloire de Dieu. Et cela élève toutes les actions de notre vie, les élève tellement que je ne veux que la gloire de Dieu. 2.
Ne pas scandaliser. 3 groupes. Les Juifs, des traditionalistes religieux et fondamentalistes, les Grecs, les non-Juifs, Les libéraux, les libéraux, à l'opposé, l'Église de Dieu, l'Assemblée des croyants, à moi de ne pas scandaliser ni les fondamentalistes, ni les libéraux, ni les croyants. D'accord ? Troisièmement, je dois éviter de scandaliser qui que ce soit. Plaire à tous. Plaire ici est dans le sens de renoncer à mes droits pour les prendre par la main et les élever à un autre niveau spirituel. que Dieu vous bénisse, Dr Farid, nous avons beaucoup apprécié l'étude de cette partie. J'attends avec impatience le chapitre 11, en savoir plus sur la bienséance dans le culte et sur le repas du Amen. Seigneur. Revoyons l'épisode avec nos invités. Quel principe l'apôtre Paul a-t-il énoncé pour que nous agissions dans les choses grises pour lesquelles il n'y a pas d'instruction ou de commandement clair? Nous avons dit qu'il faut tout voir et se poser plusieurs questions. Premièrement, existe-t-il un commandement explicite à ce sujet dans la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce quelque chose de bénéfique ou de nuisible pour nous? Troisièmement, s'agit-il de quelque chose qui profite à notre vie spirituelle ou nous édifie? Quatrièmement, s'agit-il de quelque chose qui profite aux autres et les encourage ou les fait régresser? Cinquièmement, est-ce quelque chose qui fait trébucher les autres ou non? Enfin, est-ce quelque chose pour la gloire de Dieu ou ne l'est pas? Parfait. Que voulait dire l'apôtre Paul lorsqu'il a déclaré « Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ?» Nous comprendrons le sens lorsque nous connaîtrons l'histoire. L'apôtre Paul suppose que si un croyant se rend dans la maison d'un non-croyant et qu'on lui offre des viandes offertes aux idoles, l'apôtre Paul lui dit de ne pas en manger, car si vous en mangez, vous renforcerez la conviction de la personne des principes mauvais qu'elle défend. Ainsi, vous ne serez pas jugé à cause de la conscience de l'autre, mais vous avez volontairement renoncé à votre liberté pour ne pas faire trébucher votre frère. D'autant plus que l'hôte qui vous a invité vous a dit qu'elles ont été offertes aux idoles. Tout à fait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, l'apôtre Paul nous a dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Une fois de plus, il nous répète ce principe que le christianisme nous enseigne à sortir de nous-mêmes, de nos préoccupations personnelles et à aller à la rencontre des autres. C'est ce que nous apprend le Christ qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'aimerais vous dire que dans tous les domaines de la vie, tout ira bien si vous recherchez le bien des autres et l'intérêt des autres. Dans la famille, lorsque vous recherchez le bien de votre partenaire de vie, au travail, lorsque vous recherchez le bien de vos partenaires de travail, dans la rue, lorsque vous recherchez le bien de ceux qui vous entourent dans la rue, dans n'importe quel environnement, lorsque vous vous libérez de l'égoïsme et que vous recherchez le bien des autres, là, en ce moment, vous marchez selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi ne regardez pas à vos propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Question de l'épisode d'aujourd'hui. Que signifie la déclaration de l'apôtre Paul « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Que signifie la déclaration de l'apôtre Paul « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Je vous donne un rendez-vous dans le prochain épisode pour apprendre ce que signifie la bienséance dans le culte et le repas du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.